Je parle à quelqu'un ce matin. Regarde-toi aujourd'hui. Regarde-toi aujourd'hui. Hier, qui étais-tu hier avec Dieu? Qu'est-ce que tu faisais hier avec Dieu? Quelle marche tu avais avec Dieu? Quel zèle tu avais pour Dieu? Quel empressement tu avais pour Dieu? Quel moment de qualité tu passais avec Dieu avant? Mais aujourd'hui, est-ce que tel est le cas dans ta vie? Tu avais bien commencé, mais aujourd'hui, ta vie est refroidie. Aujourd'hui, tu es devenu charnel. Aujourd'hui, tu es devenu ce chrétien-là qui s'assoit et qui voit les choses à tort. Aujourd'hui, tu es celui qui critique. Aujourd'hui, tu es celui-là qui n'a plus de vie en toi, qui n'a plus de zèle pour l'œuvre de Dieu. Mais tu avais bien commencé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et c'est de ça que je vais te parler ce matin. Tu peux bien commencer, tu peux bien entamer quelque chose, ce n'est pas ce qui compte pour Dieu. Tu peux bien commencer quelque chose, ce n'est pas ce qui compte pour Dieu. Tu peux commencer une église avec zèle, ce n'est pas ce qui compte pour Dieu. Tu peux commencer un ministère avec zèle, ce n'est pas ce qui compte. Tu peux entrer dans le mariage avec zèle, mais ce n'est pas ce qui compte. Tu peux avoir du zèle, tu peux avoir de la chaleur, tu peux avoir de l'entrée, tu peux investir, tu peux t'investir, tu peux faire beaucoup de choses au commencement, mais ça n'importe pas beaucoup. Ce qui compte, la Bible dit, la fin est plus importante que le commencement. Donc ça veut dire que si tu es en train de mal finir, si tu es en train de mal faire après, tu détruis tout le bien que tu as commencé. Des gens seront surpris au dernier jour. Des gens que nous avons acclamés, des gens que nous avons ovationnés parce qu'ils ont bien commencé. Mais à un moment donné de leur vie, ils ont commencé à dégringoler et puis ils ont fini mal. Leur fin dira ce que Dieu fera d'eux. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, nous dit la parole. Le sage, Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Nous lisons, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Donc, mieux vaut. Dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Vous avez cela dans votre Bible. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc la fin d'une chose a plus de valeur. Parce qu'il a dit mieux vaut. La fin d'une chose a plus de valeur que son commencement. La fin d'une chose a plus d'importance que son commencement. La Bible parle de choses. Ça veut dire que cela n'est pas défini. Donc une chose, ça peut être toute autre chose, ça peut être n'importe quoi. Ok, une chose, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Donc ça veut dire que tout ce que tu commences, la manière dont tu as commencé, c'est pas ça qui est important. Parce qu'il y a des gens qui ont mal commencé des choses, mais qui ont bien fini. Pourtant, il y a des gens aussi qui ont bien commencé et tout le monde acclamait et puis ils ont mal fini. La Bible dit que c'est la fin qui est importante. La fin qui est importante. Alors quand nous prenons l'exemple des Jeux olympiques, le football par exemple, lorsqu'il y a match de football, vous pouvez voir l'équipe qui a du zèle au début. L'équipe joue de toutes ses forces et puis on commence à faire des pronostics. On se dit non, telle équipe va gagner parce qu'elle est forte. Mais après la deuxième mi-temps, elle faiblit et elle se fait vaincre. Et alors, elle ne gagne pas et elle ne remporte pas le trophée. Donc, la fin détermine la récompense. La fin détermine la récompense. Il en est de même de la course d'endurance, le marathon. Vous allez voir dans la course
endurance, des gens qui se lèvent et qui commencent à courir de toutes leurs forces. Et ils sont devant tout le monde. On dit, wow, il est fort, il avance. Mais avant d'atteindre le but final, il commence à faiblir. Et puis, il se fait dépasser par plusieurs personnes. Et il arrive, non pas le premier, mais il arrive après les autres. Il n'est pas récompensé. Il a bien commencé, mais il a mal fini. Et c'est la fin qui compte, parce qu'il n'aura pas de trophée. Il n'aura pas de récompense. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La manière dont tu as commencé quelque chose ne détermine pas forcément comment tu vas la finir. La manière dont tu as commencé ta foi ne détermine pas si tu vas rester stable dans la foi jusqu'à la fin. La manière dont tu as commencé ta vie ministérielle, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu, ne détermine pas si tu resteras stable jusqu'à la fin. Donc, le commencement n'est pas important. Bien que cela puisse avoir d'impact sur la fin, si on sait s'y prendre, mais la fin est plus importante que le commencement. La fin est plus importante que le commencement. C'est pour cela que Jésus va dire dans Matthieu chapitre 19, verset 30. Et que nous allons lire, s'il vous plaît. Ouvrez vos Bibles dans le Nouveau Testament. Je voudrais qu'on lise cela. Matthieu chapitre 19, verset 30. Matthieu chapitre 19, verset 30. Jésus va dire, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Waouh! Plusieurs des premiers seront les derniers. C'est-à-dire que ceux qui ont commencé avant, ceux qui étaient en avance, ceux qui étaient forts, ceux qui avaient du zèle, ceux qui étaient vigoureux avec Dieu, à un moment donné, ils seront affaiblis parce qu'ils ont commencé avec beaucoup de zèle. Et Jésus dit, c'est une vérité qui va s'accomplir sur la terre et dans le royaume de Dieu. Beaucoup des premiers deviendront les derniers. C'est-à-dire, ils ont commencé, bien commencé, mais ils vont mal finir. Ils vont mal terminer. Et les derniers, qu'on n'acclame pas, dont on n'a pas vu le zèle, mais qui vont lentement et sûrement, ceux-là atteindront la destination. Ceux dont on a dit, ce n'est pas sûr, tel qu'on est en train de voir là, il ne peut pas arriver à la fin. Ouais, les derniers seront les premiers. Ça veut dire que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux être premier aujourd'hui, mais fais tout pour rester premier jusqu'à la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je parle à quelqu'un ce matin. Regarde-toi aujourd'hui. Regarde-toi aujourd'hui. Hier, qui étais-tu hier avec Dieu? Qu'est-ce que tu faisais hier avec Dieu? Quelle marche tu avais avec Dieu? Quel zèle tu avais pour Dieu? Quel empressement tu avais pour Dieu? Quel moment de qualité tu passais avec Dieu avant? Mais aujourd'hui, est-ce que tel est le cas dans ta vie? Tu avais bien commencé, mais aujourd'hui, ta vie est refroidie. Aujourd'hui, tu es devenu charnel. Aujourd'hui, tu es devenu ce chrétien-là qui s'assoit et qui voit les choses à tort. Aujourd'hui, tu es celui qui critique. Aujourd'hui, tu es celui-là qui n'a plus de vie en toi, qui n'a plus de zèle pour l'œuvre de Dieu. Mais tu avais bien commencé. Tu avais bien commencé. Nous avons des exemples dans la Bible. Samson. La Bible dit que Samson avait une onction terrible. Il a été même prédestiné par Dieu parce qu'avant que sa mère ne tombe enceinte, un ange est allé voir sa maman pour lui dire, tu tomberas enceinte et tu auras un fils et le rasoir ne passera point sur sa tête. Donc il était naziréen de naissance. C'est-à-dire il était consacré dès le sein de sa mère. Donc il a commencé depuis le sein de sa mère. Et quand il est né, il y avait une onction sur lui. Samson était puissant.
Samson était craint. Il était l'homme que Dieu avait établi. Mais sa fin, il a bien commencé. Tout le monde l'acclamait. Tout marchait. Mais la fin est décrite dans Juge chapitre 16, versets 23 et 25. Nous allons voir comment Samson a fini. Dans l'Ancien Testament, s'il vous plaît, allons-y dans Juge chapitre 16, à partir du verset 23. Juge chapitre 16, 23 à 25. Nous lisons. Or, les princes des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Hey! Un grand homme d'onction, un grand oint de Dieu qui a été arrêté par les satanistes, par les démoniaques, par les agents du diable. Ils l'ont arrêté, ils l'ont enchaîné et ils sont partis faire des offrandes à leur Dieu pour dire que notre Dieu a vaincu son Dieu. Ils sont allés célébrer Dagon, le Dieu des Philistins, pour dire merci Dagon, parce que tu es fort. L'homme là, il était oint. L'homme là, il était fort. L'homme là, il avait l'onction. Il était notre problème. Mais aujourd'hui, tu nous l'as livré et nous l'avons attrapé. Il est devenu notre esclave. La fin d'un grand homme. Nous lisons la suite. Et quand le peuple le vit, ils célébraient leur Dieu, c'est-à-dire Dieu au minuscule, Dagon. Tout le peuple était en train de célébrer Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils disent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Il le plaçait entre les colonnes. My God. C'est-à-dire que à un moment donné, Samson était resté dans la prison aveuglé parce qu'on lui avait crevé les yeux et il était dans la prison pendant longtemps. Et les Philistins se sont réjouis et ils se sont réunis dans un stade. Dans un stade semblable à un grand hall. Et ils ont dit, faites sortir Samson pour nous divertir. On veut rire un peu. On veut s'amuser un peu. Que Samson sorte pour qu'on puisse rire, pour remercier un peu notre Dieu. Et on a fait sortir Samson pour qu'il puisse les divertir. La Bible dit Samson est sorti et quand il est sorti, il était faible. Il tombait par terre, il se levait, on lui tape la tête parce qu'il était aveugle. Il cherchait ses ennemis à tâtons et tout le monde riait. Waouh, 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 waouh. N'est-ce pas celui-là qui était fort? N'est-ce pas celui-là qui avait l'onction? C'est comme ça que Samson a fini. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as commencé le travail de Dieu, c'est bon? Tu as commencé l'évangélisation, c'est bon? Tu es dans le groupe d'intercession, c'est bon? Tu donnes les offrandes pour Dieu, c'est bon? Tu avais bien commencé, mais aujourd'hui, est-ce que tu continues? Aujourd'hui, où es-tu? Aujourd'hui, à quel niveau es-tu dans l'œuvre de Dieu? Samson a dégringolé. Samson a fini. Sa fin était mauvaise. Sa fin n'était pas reluisante. Où es-tu? À quel niveau es-tu dans l'œuvre de Dieu? La fin vaut mieux que le commencement. La fin vaut mieux que le commencement. La Bible nous parle d'un autre homme, Saül. Saül, il a été un roi. Dieu envoie Samuel pour dire, va oindre Saül, roi d'Israël. Et Dieu était d'accord avec Saül. Dieu l'appréciait. Et Saül soutenait les guerres de l'Éternel pour garder Israël. Mais cet homme-là finira mal. Sa fin
oh, sera mauvaise. Nous lisons sa fin dans 1 Samuel chapitre 15, où il est dit, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? Ah, là, c'est Samuel qui lui dit ça. Toi, Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, quand tu étais petit à tes yeux, autrement dit, lorsque tu étais humble, quand tu étais humble, Dieu ne t'a-t-il pas établi comme roi sur Israël? N'avais-tu pas reçu l'onction parce que Dieu a vu en toi l'humilité? Mais aujourd'hui, parce que les choses ont changé dans ta vie. Aujourd'hui, parce que Dieu a commencé à te bénir. Aujourd'hui, parce que tu as eu un poste. Aujourd'hui, parce que tu as occupé une responsabilité dans l'église. Aujourd'hui, parce que tu as occupé une responsabilité sociale. Aujourd'hui, parce que les affaires ont marché et l'argent est arrivé. Aujourd'hui, parce que tu es devenu un homme notable dans la société. Alors, tu n'es plus petit à tes yeux. Et tu as commencé à prendre tes propres décisions. Tu as commencé à devenir charnel. Alors que tu étais bien avec Dieu. Tu étais humble. Tu étais spirituel. Tu venais toujours au culte. Tu respectais ton pasteur. Tu étais humble même devant lui. Mais parce que Dieu a commencé à t'élever, tu as perdu de vue ce que tu étais avant que Dieu ne te lève. Saül dit, Samuel dit à Saül, quand tu étais petit à tes yeux, tu dois te voir toujours petit. Ouais. Tu dois te voir toujours petit. Si tu te vois petit, Dieu va t'élever. Ouais. Tu dois te voir petit. Sois toujours petit. Sois toujours ordinaire. Ouais. Si tu es ordinaire là, petit, tu t'assois parmi les gens, tu es simple, tu es ordinaire parmi les gens. Ouais. C'est pourquoi il y a des gens que j'apprécie. Ce n'est pas n'importe qui que je mets autour de moi. L'humilité, lorsque tu es petit à tes yeux, Dieu travaille avec toi. Mais aujourd'hui, qui es-tu aujourd'hui? Quelle est ta position avec Dieu? Quelle est ta position devant Dieu? Quelle est ta position dans ton cœur? Nous allons continuer rapidement à cause du temps. Verset 22. Verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Qu'est-ce que Samuel disait à Saül? Il disait à Saül, avant tu obéissais à Dieu. Avant tu écoutais Dieu. Avant tu écoutais le prophète. Avant tu étais soumis. Avant tu aimais faire ce qu'on te disait. Mais quand tu es devenu grand, riche, avec l'argent, avec une autorité, alors tu fais ce qui te vient à la tête et tu penses que tu peux diriger Dieu, tu peux diriger ton pasteur. Il y a des gens qui sont tellement pressés à donner des conseils à leur pasteur alors qu'ils sont convertis dans leurs mains. Vous savez, c'est comme un enfant qui va voir ses parents pour leur demander des conseils et pour leur donner des conseils. Papa, fais comme ça. Papa, lève-toi, fais de telle manière. C'est faire couler l'eau à l'envers. Et non, ça doit croire. Saül va offrir un sacrifice alors qu'il ne devait pas le faire, mais parce qu'il s'est vu roi, parce qu'il était dans la peau de roi, il va offrir le sacrifice et dit, bon Dieu, accepte ça, accepte ça. Dieu dit, moi je veux l'obéissance. Tu n'es plus humble,
tu n'es plus obéissant, tu ne respectes plus ma parole, mais tu apportes les offrandes, tu apportes les dîmes et tu n'obéis pas à ma parole. Tu viens chanter, tu n'obéis pas à ma parole. Tu viens diriger la prière, tu n'obéis pas à ma parole. Tu viens prêcher, tu n'obéis pas à ma parole. Tu fais les sacrifices, mais l'obéissance n'est pas dans ton cœur. Tu es MC, mais tu n'obéis pas à Dieu. Tu es chante, mais tu n'obéis pas à Dieu. Parce que tu penses que ce que tu fais est suffisant pour plaire à Dieu. Ce n'est pas ce que tu fais qui plaît à Dieu, c'est ce que tu es qui plaît à Dieu. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. C'est pour cela qu'il y aura beaucoup de surprises au dernier jour. Et pendant l'enlèvement, il y aura beaucoup de chrétiens zélés, chauds, mais zélés de face, mais hypocrites de cœur. Lorsque la trompette va sonner, il y aura de grandes surprises. Les gens qui prient souvent à l'église, mais qui ne prient jamais à la maison. Les gens qui chantent à l'église, mais ils ne chantent jamais à la maison. Les gens, c'est quand ils sont au culte, qu'ils sentent l'onction. Mais lorsqu'ils sont seuls, il n'y a jamais l'onction sur eux. Les gens qui sont audacieux pour Dieu à l'église, devant les gens, mais quand ils sont seuls, ils pleurent. Dieu n'est pas avec toi, mais tu es rempli d'émotions. L'émotion se manifeste lorsqu'on est devant les choses. Ce que tu ressens, ce n'est pas l'onction, c'est l'émotion. Si c'était l'onction, l'onction serait avec toi dans ton service. L'onction serait avec toi dans ta voiture. L'onction serait avec toi au marché. L'onction est partout où on est parce qu'il coule en nous. Mais lorsqu'il vient ponctuellement, ce n'est pas l'onction, c'est l'émotion. Dieu n'apprécie pas les sacrifices, mais Dieu veut ton cœur. Dieu veut ta fidélité. Dieu veut ton honnêteté. L'honnêteté. Ouais. Tu fais des choses à Dieu. Mais toi-même là, au dernier jour, la trompette va sonner d'ici à là. Ouais. Disons la vérité. Et c'est à partir de cette année 2020 qu'il y aura une accélération. Mais avant que Babylone la grande ne soit mise sur pied, il faudrait que l'épouse véritable disparaisse de la terre avant que l'épouse, la fausse épouse, s'établisse. Et l'épouse véritable, c'est l'église. Et quand on dit épouse, c'est-à-dire femme. Une femme, elle a des caractéristiques. La femme se soumet à son mari. La femme respecte son mari. La femme prend son mari comme son chef. Donc c'est l'attitude de l'église envers Jésus. Donc quand l'épouse sera enlevée, il y aura une fausse épouse sur la terre. C'est elle qu'on appelle Babylone la grande. Et tout se prépare. Si tu ne vois pas ta fin, si tu ne revois pas les choses, tu auras une mauvaise fin. Parce que quand la trompette sonnera, tu resteras et tu seras admis dans Babylone la grande. Babylone la grande. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Verset 26. Nous allons aller au verset 26. Samuel dit à Saül, je ne retourne point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Comment Dieu qui établit un homme le rejette? Dieu dit, tu as rejeté ma parole. Et là, moi je te rejette. Et tu n'es plus roi sur Israël. Terminé. Mais Saül a continué à régner sur Israël pendant plusieurs années parce que David n'était pas encore prêt. Mais Saül régnait sans Dieu. Tu es chrétien sans Dieu. Tu viens à l'église sans Dieu. Parce que la présence de Dieu t'a quitté. Tu continues à chanter, mais Dieu n'est plus dans tes louanges. Tu donnes les offrandes, mais Dieu n'est plus dans tes offrandes. Pourquoi? Parce que tu rejettes continuellement sa parole. Tu n'es pas d'accord avec certaines prédications. Tu dis non, ça là, je ne suis pas d'accord. Ça là, je n'accepte pas. Ça là, non, je ne veux pas. Ceci, je ne veux pas. Alors que ça vient de Dieu. Job va dire à sa femme,
Dieu envoie le bien et le mal. Si c'est mal, on prend. Si c'est bien, on prend. Et sa femme dit, je rejette tout ce qui ne m'avantage pas. Sa femme dit, je te laisse. Il dit, ok, tu peux partir. Et sa femme l'a abandonné parce qu'elle n'est pas prête à recevoir tout de Dieu. Elle veut sélectionner les choses qui viennent de Dieu. Et elle abandonna son mari. Job resta et accepta tout ce que Dieu a envoyé dans sa vie. Et après, Dieu l'a restauré et Dieu lui a donné encore d'autres enfants. On ne sait pas si c'est l'ancienne femme qui est revenue pour qu'il ait d'enfants avec elle ou si c'est une nouvelle femme. Mais je suis sûr que si c'était une nouvelle femme, ça doit être une femme 10 000 fois plus belle que l'ancienne. Bien posée, arrondie, arrangée. Masokotoya. C'est pour vous dire que quand nous rejetons la parole de Dieu, Saül avant il ne la rejetait pas. Non, 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 non. Saül obéissait à Dieu. Quand Samuel parlait, il dit oui, je me soumets. Quand il lit la Bible, oui, je me soumets. Mais quand son cœur s'est élevé, quand il n'était plus petit à ses propres yeux, il a commencé à sélectionner la parole. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Quand tu commences à sélectionner et à rejeter la parole de Dieu, l'Éternel te rejette. Ouais. Comment tu es en train de vivre aujourd'hui? Comment tu es en train de finir? À quel niveau es-tu? Dans ton parcours, dans ta marche avec Dieu, à quel niveau te trouves-tu? C'est à cet effet que Paul va parler aux chrétiens de Galates, le chrétien de la Galatie. Dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 3. Galates, chapitre 3, verset 3. Voici ce que Paul va dire à des chrétiens qui avaient du zèle. Il dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Oh Galates, dépourvus de sens. C'est-à-dire que ça ne va plus dans votre congolo. Ça ne va plus dans votre tête. Vous êtes dépourvus de sens parce que vous avez commencé par l'esprit. Vous étiez spirituels. Vous étiez des gens de prière, des gens qui aimaient la parole, des gens qui étaient attachés à Dieu. Mais à un moment donné, lorsque les judéo-chrétiens, ce sont ceux-là qui étaient dans la loi et qui ont accepté la grâce. Donc, ils étaient entre la loi et la grâce. Et quand ils sont partis dans cette église, ils ont enseigné les fidèles de cette église qu'il ne fallait pas abandonner la loi de Moïse, qu'il fallait toujours appliquer cela à leur vie. C'est-à-dire continuer à faire l'ablution, se raser la tête, continuer à faire les sacrifices tout en croyant en Jésus. Et ils ont remis en cause l'évangile. Et Paul leur dit, ça ne va pas dans votre tête. Des gens sont venus vous troubler et vous avez accepté. Vous êtes charnel. Vous êtes charnel. Comment vous avez commencé à l'esprit, avec l'esprit, et vous voulez finir dans la chair? C'est ainsi que beaucoup de chrétiens ont commencé avec le Saint-Esprit. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils parlaient en langue. Ils sentaient la présence de Dieu. Mais la chair a pris la place après. Ils sont devenus charnels. Ils ne prient plus. Ils ne sentent plus la présence de Dieu. Ils n'ont plus l'engouement d'aller à l'église. On les force de venir à l'église. Si quelqu'un est ici et voit que venir à l'église est une corvée, c'est mieux pour lui de rester à la maison. Ouais. Si l'œuvre de Dieu est comme une corvée pour toi, laisse l'œuvre de Dieu. Sinon, tu n'auras aucune récompense. Même si donner offrande est difficile pour toi. Difficile pour toi. Il y a des frères, quand ils veulent faire un don à Dieu, ça leur prend du temps. Ils réfléchissent. Et l'argent là, je vais donner l'argent. Dieu a déjà rejeté ton don. Même si tu viens donner cela, tu n'auras aucune récompense. Parce que Dieu ne regarde pas la valeur de ce que tu as donné, mais Dieu regarde l'état de ton cœur. Ton cœur avait douté, ton cœur était contre, mais pour plaire à l'homme, tu as donné. Il y a des gens qui viennent là. Dieu m'a donné de la grâce. Quand tu viens, tu me fais une offrande, Dieu me donne la grâce de connaître ton cœur. Je prie pour toi par hypocrisie. Je vais te dire la vérité. Il y a des gens, quand ils viennent, Dieu me montre leur cœur. Mais si je ne prie pas pour eux, je suis obligé de faire comme le Seigneur Jésus-Christ devant la tombe de Lazare. Ok? Seigneur, c'est à cause de lui que je prie. Sinon, il va dire
que je ne l'aime pas. Donc, oh Père, bénis-le, agis dans sa vie, manifeste-toi au nom de Jésus. Frère, merci, hein? Tu veux partir. Mais quand il part, oh Seigneur, aie pitié de lui, parce que c'est un hypocrite. Son cœur n'était pas bon. Il a fait ça par obligation. Ou bien il a fait ça dans le but que mes regards soient attirés sur lui, afin que je puisse commencer à le considérer. Tu as échoué. Quand vous commencez par l'esprit, faites les choses par l'esprit. La Bible dit que tout ce qui vient de l'esprit est esprit, et tout ce qui vient de la chair est chair. Soyons spirituels, faisons la volonté de Dieu et finissons bien. Mon frère, où en es-tu aujourd'hui? Où en es-tu? Tu as bien commencé, mais à quel niveau es-tu? As-tu régressé ou bien es-tu en train d'avancer? Il y a des femmes, quand elles se sont mariées, elles ont bien commencé. Elles étaient soumises, elles étaient respectueuses. Et quand leur mari sortait, tout était propre à la maison. Elles ont déjà préparé, mis sur la table. Elles l'accueillent. Oh chérie, est-ce que tu vas manger? Etc. Donc elles étaient chaudes. Elles étaient vraiment des femmes au foyer. Elles étaient des épouses qui ressemblaient à Sarah et qui obéissaient à la parole de Dieu écrite dans 1 Pierre chapitre 3 que nous allons lire. Voici ce qui les caractérisait avant. 1 Pierre chapitre 3. On va lire à partir du verset 1 au verset 6. Nous lisons. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole, mais par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette apparence extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les femmes, les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc il y avait les filles de Sarah. Les filles de Sarah sont les femmes soumises à leur mari, quel que soit le caractère du mari. Comment étais-tu avant? Avec ton homme. Quand l'homme parle, tu te calmes. Et après tu le vois, chérie, ce que tu as dit là, c'est pas bon. Tu vois, chérie, excuse-moi. Si je t'ai fait tort, excuse-moi. Et l'homme dit vraiment, j'ai une épouse. Waouh, elle me calme. Parce que la Bible dit quoi? Une réponse calme, une réponse douce. Calme quoi? La fureur. Avant, quand l'homme revenait du service, la table est prête. Chérie, ou bien même quand il est au service, la femme appelle. Qu'est-ce que tu vas manger? Et puis il dit non, je veux telle chose, telle chose. Oui, et puis tout est prêt. Avant, lorsque l'homme n'avait rien dans la poche, la femme faisait sortir de l'argent pour préparer le repas pour son mari. Avant, la femme priait pour son mari. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Tu as bien commencé. Mais à quel niveau es-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, quand l'homme rentre, tu n'as pas donné l'argent, donc il n'y a rien à la maison. Aujourd'hui, tu ne l'appelles plus. Aujourd'hui, quand l'homme dit un mot, toi, tu dis 5 en même temps. Aujourd'hui, tu portes le même pantalon que ton mari. Aujourd'hui, tu exerces l'autorité sur l'homme. Aujourd'hui, tu n'obéis plus. Tu n'es plus une femme soumise. Tu as bien commencé. Mais qu'en es-tu aujourd'hui? À quel niveau es-tu? Je vis aux hommes. Ouais. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as bien commencé. Homme, tu as bien commencé. L'homme amoureux.
l'homme amoureux. Tu as bien commencé. Chérie, 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 chérie. Regarde comment tu es. Tu es comme ventilateur. Ton derrière est comme montagne. Ton devant est comme l'Himalaya. Oh, tu es ceci, tu es cela. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, regarde là. Regarde comment elle est zébrou. Les choses ont changé. Avant, tu lui faisais un peu de don. Mais aujourd'hui, tu es avare plus que margouilla. Tu es avare. Tu ne fais plus des dons à ta femme. Aujourd'hui, tu ne lui prêtes même plus attention. Aujourd'hui, elle n'a plus de valeur devant toi. Aujourd'hui, tu ne l'apprécies plus. Aujourd'hui, tu n'investis plus sur elle. Aujourd'hui, tu ne fais même pas cas d'elle. Aujourd'hui, tu te détournes d'elle pour avoir les yeux au dehors. Où en es-tu? Tu avais bien commencé. Tu avais bien commencé ton mariage. Mais tu es en train de mal finir. Les choses vont de mal en pire. Les choses s'aggravent. Les choses se compliquent aujourd'hui. Où en es-tu? Alors que le mariage était pompeux. C'était joli à l'église. Tout le monde a acclamé. Tout le monde a chanté. Tout le monde a loué. Il y avait les filles d'honneur. Il y avait les garçons d'honneur. La robe faisait 5 mètres. Et les gens attrapaient ça, zégui. Donc, tout ça, il y a une grande fête. Et tout le monde a dit, vraiment, ils se sont mariés. Mais aujourd'hui, bien commencé, mais vous êtes en train de mal finir. Et on vient s'asseoir à l'église pour dire, oh Seigneur, je t'aime. Mais tu fais mal les choses. Tu étais un bon père, mais aujourd'hui, tu es un mauvais père. Tu t'habilles bien, tu manges bien, mais tes enfants, tu les abandonnes. Tu négliges tes enfants. Tu avais bien commencé, mais aujourd'hui, tu es où? Néglige tes enfants. Tu ne prends même pas soin d'eux. Alors qu'en toi, il y avait une chaleur. Tu étais une bonne mère. Tu te levais tôt le matin pour t'occuper de tes enfants. Mais aujourd'hui, je m'en fous. Ils n'ont qu'à eux-mêmes se débrouiller. Avant, c'était bon. Mais aujourd'hui, tu as abandonné. Écoutez-moi les hommes. Le temps est contre nous. Voici ce qui vous caractérisait avant. Quand vous étiez mariés. Et ce que vous devriez continuer d'être. Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 25. Voici ce que la Bible dit. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle. Ça veut dire que tu étais prêt même à donner ta vie pour ta femme. Quand la nourriture n'était pas suffisante, non, femme, mange. Moi, je peux rester affamé. Mais aujourd'hui, là, quand il y a un morceau de viande, tu dis à ta femme, si tu touches ça, et que je reviens, tu vas voir avec moi. Il y a des hommes qui comptent la viande dans la sauce. Quand la femme finit de préparer, il prend cahier et bic. Il appelle sa femme. Ouvre. On ouvre la casserole. Et puis il compte 1, 2, 3, 4, ça fait 20. Et puis il écrit 20. Et puis il dit à la femme, tu manges moitié. Et après tu manges moitié. Donc la viande là, ça doit faire 1 semaine. Si ça finit avec 1 semaine, tu dois ramasser tes bagages. Mais ce n'est pas ce que tu faisais avant. Il a dit afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, c'est-à-dire la laver. Ouais. Quand toi-même tu es debout, tu es propre. Mais on voit ta femme avec tigre en vie, mal taillé. Et toi-même tu as porté costume de high class. Et tu prends ta voiture, tu sors et ta femme prend Zemidjan pour arriver à l'église. Toi tu viens à l'église en voiture et ta femme te suit avec Zemidjan. Et tu viens à l'église, tu dis Jésus, si Jésus était un homme, va te gifler dans l'église. Tu as bien commencé,
mais tu es en train de mal finir ton mariage. Jésus lave sa femme afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni de rien semblable, mais sainte et irréprochable. C'est-à-dire faire paraître sa femme sans tache ni ride. Sa femme est présentable. Quand elle sort au dehors, les gens la regardent. C'est la femme de qui ça? C'est la femme de qui ça? Elle est jolie, hein? Ouais. Les hommes disent, waouh, elle est jolie la femme là. Et puis à elle de dire, c'est mon mari qui fait tout. Mais il y a des femmes qui ne sont jamais reconnaissantes. Le mari investit sur elle jusqu'à le jour où elle ouvre leur bouche pour parler. Tu m'as jamais rien fait. C'est pourquoi les hommes, c'est bien de prendre Bic souvent. Tout ce que tu fais écrit. Parce que les femmes sont des disques durs infaillibles. Elles ne retiennent jamais les bonnes choses. Mais les mauvaises choses qu'on leur fait sont gravées, rangées dans une mémoire scellée. Et le jour où elles piquent une crise, elles vont te dire la date, le jour, l'heure, l'habit que tu avais porté. Et puis elles vont te faire ressortir tout. Mais elles oublient toutes les bonnes choses. Que les femmes changent aussi au nom de Jésus de Nazareth. Jeune homme, écoute-moi bien. Tu as bien commencé en tant que jeune. Ouais, tu étais le bon garçon de la maison. Quand papa t'envoie, tu fais. Tu t'occupais de tes études. Tu étais soumis à la maison. Tu aidais ton papa. Tu aidais ta maman en tant que fille. Mais à un moment donné, tu as abandonné. Et c'est toi qui es arrogant envers tes parents. C'est toi qui te comportes mal. Tu avais bien commencé, mais tu es en train de mal finir. La Bible te met en garde. Et je vais terminer sur cette note-là. Dans Ecclésiaste, chapitre 11. Ecclésiaste, chapitre 11. Verset 9. Alors, pour d'autres versions de la Bible, c'est Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. Mais dans la version Louis II, Ecclésiaste, chapitre 11, verset 9. Il est dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Sache que pour tout ce que tu es en train de faire, Dieu t'appellera en jugement. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, à quel niveau es-tu dans ta relation avec Dieu? À quel niveau es-tu dans l'église? À quel niveau es-tu dans le travail de Dieu? À quel niveau es-tu? À quel niveau es-tu? Qu'est-ce qui t'a découragé? Qu'est-ce qui t'a découragé? Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas les situations que tu as rencontrées dans ta vie. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas les chocs que tu as eus dans ta vie. Mais ce qui importe pour Dieu, c'est est-ce que tu vas bien finir? Est-ce que tu vas bien finir? C'est pourquoi Paul dit, vous ne pouvez pas commencer par l'esprit et finir par la chair. Comment es-tu en train de finir? Comment es-tu en train de finir ton mariage? Comment es-tu en train de finir ton ministère, ton travail? Comment es-tu en train de finir ta vie chrétienne? Comment es-tu en train de finir avec ton engagement pour Dieu? Comment es-tu en train de finir avec tes finances? Il y a des frères qui sont trop avares. Mais quand tu avais donné ta vie à Jésus, tu étais fidèle dans les dîmes, les offrandes. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Tu es en train de mal finir. Mais tout cela sera compté au ciel. Répands-toi. Révise ta vie. Pour ne pas qu'il soit trop tard. Et c'est sur cette note que nous allons nous arrêter. Nous allons baisser la tête. Prie le Seigneur. Et demande au Seigneur pardon. Et révise ta vie avec Dieu. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Te rendons la gloire, te rendons l'honneur. Ce matin, je viens à toi, Seigneur.
Parce que Seigneur, tu veux que nous finissions bien, Seigneur. Tu ne veux pas que nous restions dans le mal jusqu'à ce que tu reviennes. Tu ne veux pas que nous restions, Seigneur, dans le mal jusqu'à ce que tu reviennes. Oh Dieu, c'est pour cela que ce matin, nous venons devant toi, Seigneur, pour te supplier, pour demander ta grâce, pour demander, Seigneur, de nous aider à revenir sur nos pas, à revenir à toi, avoir une vie qui t'honore, avoir une vie qui te respecte, Seigneur, et à continuer les bonnes choses que nous avons commencées, à continuer la bonne attitude, à continuer le bon ministère, à continuer le bon travail, à te servir de tout cœur, Seigneur. S'il te plaît, restaure-nous et rachète-nous, Seigneur, ce matin. T'en supplions, Seigneur. Accorde cela à nos vies. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 62 01 92 47 ou le 95 54 95 95. La mission chrétienne Réma est située dans la 2e rue à droite sur la voie pavée, longeant la clôture du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse.